Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage d'un Kickstarter. Donc j'ai déjà ouvert le paquet. Alors ça n'est pas Philibert, Philibert est le distributeur simplement du jeu. Hop là. Donc il s'agit, je ne sais pas si on voit bien, de Netatanka Deluxe Version. Donc c'est un jeu français publié par la boîte de jeux, un jeu de placement d'ouvriers. Voilà un peu l'aperçu du terrain de jeu. Donc c'est la version entre guillemets Deluxe, c'est-à-dire complète. Donc dans ce jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources, vous faites preuve de générosité en travaillant pour la tribu, d'optimisation en créant des liaisons et d'audace pour devenir le nouveau Netatanka. En gros, c'est le chef du village, je pense. Bon, alors, pourquoi j'ai pris ce jeu? Parce que toujours un petit peu la politique de soutien à la communauté du jeu français. J'achète beaucoup de jeux, on va dire, notamment avec figurines qui sont pas forcément français. Et donc ce jeu-là me semblait vraiment intéressant. Puis je connais pas beaucoup, enfin on va même être très clair, je ne connais pas du tout les jeux de placement d'ouvriers. Jamais fait de ma vie. Alors, déjà, première impression, boîte en carton solide, bien ajustée comme il faut. Et donc ça, c'est tout ce qui me fait plaisir. J'aime bien les choses quand elles font solide et nickel, quoi. Donc, on commence. Netatanka, donc pof. Alors, attendez, je vérifie. Ouais, c'est à peu près correct. Donc Netatanka, voilà, ça c'est le contenu. Donc vous avez un double face village. Voilà, c'est une carte du village. 4 petits cartons qui représentent les clans, des nomades, des visiting nomades. Voilà, enfin bref, vous regardez un petit peu. Donc, ils n'ont pas traduit les titres, ce qui est un peu con. Le but du jeu, le setup, donc la mise en place. Le clan board, voilà. C'est en anglais, c'est peut-être pour ça que... Donc le jeu est en anglais, mais y a-t-il... Ah oui, voilà. Donc il y a une règle en anglais et il y a une règle en français. Et il y a même une règle en allemand. Donc voilà, c'est ça la version. Voilà, donc le matériel, un plateau de village, 4 plateaux clans, 16 nomades, des totems, des tuiles commerce, des tuiles finales, des tuiles Netatanka. Voilà. Donc le but du jeu, la mise en place. Ensuite vous avez le plateau du clan. Vous avez ensuite le déroulement de la partie, description du tour, résolution des actions. Donc il y a quand même, partie à 2 joueurs, il y a quand même 24 pages, mais avec des réussites magistrales. Ensuite, tuile finale, carte d'objectif solo, voilà. On peut le jouer en solo et on peut jouer donc à 4 joueurs. Donc la Kickstarter exclusive, voilà, vous avez en 3 langues toujours les stretch goals. Grâce à la campagne Kickstarter, de nombreux stretch goals ont été débloqués. Voici le contenu additionnel. Donc c'est le contenu additionnel qu'on a pris. Et dans la version Deluxe, il y a des pions bison, il y a un pion contour. Vous avez 5 pions totem, 4 boîtes de rangement, amélioration des jetons de ressources, découpe personnalisée. Voilà, extension, ajout de matériel, règles pour 5 joueurs, extension la montagne. Donc il y a du contenu supplémentaire. Donc ensuite on passe... Alors là ça a l'air d'être des autocollants. Ouais. Ça doit se regarder dans ce sens-là, on dirait du blé. C'est très joli, en tout cas artistiquement. Le carton c'est du carton solide. Et c'est très joli.
c'est quelque chose de très très bien fait. Voilà, ça c'est des pions. Ah, il faut faire attention parce que j'ai commencé à le déboîter là. Voilà, donc ça doit être les ressorts. Très sympathique. Alors, très sincèrement, ça se passe un peu dans la période assez amérindien, hein. C'est les Indiens. C'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Donc ça, il y en a, j'imagine, un par joueur. Donc il doit y en avoir 5, puisqu'on peut faire 5 joueurs. Et c'est exactement ça. 4. Et oh là, il y a quelque chose qui se barre. La carte. Ah. Voilà, alors, en fait, quand on déplie, ça représente le village, quoi. Très joli. Alors, oh, bah voilà, les boîtes individuelles. Donc les boîtes individuelles, je pense que dedans, il y a les pions. Ah non, ça, c'est des petites cartes. Les petites cartes. Un bloc-notes. Donc ça doit faire partie du contenu additionnel. Et ça, c'est des cartes supplémentaires. Ah, ça c'est les trucs par joueur, ça doit être les cartes joueurs. Il y a des choses qui doivent se détacher dessus, je pense. Donc une couleur différente, 1, 2, 3, 4, 5, donc les règles pour 5 joueurs qui sont rajoutées. Voilà, une boîte supplémentaire, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors ça c'est les pions. Dans des petits sachets individuels. C'est les ressources, je pense. Hein. Champignons. Poisson. Du bœuf. Marron, je sais pas, c'est peut-être du bois. Et ça, je sais pas, jaune, c'est peut-être du blé. Donc ok, c'est sympa, en tout cas, c'est bien rangé, quoi. C'est bien rangé, l'espace est bien optimisé. Voilà. Une autre boîte là-dedans, très légère. Bah, y a rien. C'est peut-être pour ranger les pions supplémentaires. je sais pas. Il va falloir que je vérifie. Oups là. Et là, une dernière boîte ici, qui elle est remplie. Moi, je pense que ça doit être des figurines. Oui, c'est ça. Donc, les fameux totems. Les Indiens de chaque clan. Des verts, des jaunes, des oranges, des mauves, des bleus. Voilà. On voit le derrière et on voit la face, donc plutôt sympa. Les chefs, donc les Netatanka, et ça, des pions sûrement de progression. En tout cas, vraiment très joli boulot, hein, parce que on voit l'arrière, on voit le derrière et on voit le devant. Donc c'est superbement bien fait. Je dois avouer que c'est généralement on a des bouts de plastoc peint sans couleur, sans rajout, plutôt incolore et inodore. Et là c'est vraiment bien fichu. Donc on va ranger tout ça. Hop, hop, hop. Dans le bon sens. Ah, c'est vraiment bien adapté, hein. C'est ric-rac. Ça passe tout juste. Hop. Et on rentre dedans.
Voilà. Hop. Voilà. Donc c'était un petit déballage de Netatanka Deluxe version, un jeu de Hervé Rigal et Quentin Reigne, édité par La Boîte de Jeux, un jeu donc de placement d'ouvriers, très joli, enfin c'est français, je dirais presque c'est la French Touch, hein, c'est vraiment, le côté design est vraiment très joli, la boîte en carton, qui s'ajuste bien comme il faut, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Un produit de qualité. Donc c'était un Kickstarter que j'ai fait parce que voilà, je soutiens un petit peu la création française. Mais cette année, j'avoue que l'année dernière, j'ai fait beaucoup de Kickstarter et surtout beaucoup de gros Kickstarter. Il y en a un que j'attends avec un peu de peur, c'est Joan of Arc Time of Legend, parce que c'est vraiment le nombre de figurines et le nombre de boîtes est absolument dingue. Voilà, donc j'ai vraiment peur de quand je vais recevoir ça. Mais ça au moins c'est encore jouable. La boîte est lourde, hein. Elle est lourde, elle est bien remplie. Voilà, donc c'est un jeu qui a en 3 règles. Il y a les règles en français, en allemand et en anglais. Matériel superbe, jeu de placement d'ouvriers, et voilà. Si vous voulez un jeu sympathique pour jouer en famille ou en solo, bah, c'est un jeu que vous pouvez prendre. Donc rappel, solo 5 joueurs pour la version de luxe, hein. Sinon c'est 4 joueurs. Donc un petit achat dont je suis plutôt satisfait. Hop, allez, on termine là-dessus. Ciao, ciao.